d'adoration. Au qu'on peut adorer Nzambe. Ceux qui bien aimé, Nzambe maintenant se révéler la Katina. Est-ce que nous avons la moto? Mais le la moto, quoi que mon moto, à quoi mon Nzambe était. Nzambe, il fallait asala effort moko. Aluka moyen ma mari peut être moto à mon aïe. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Il y a même ce qu'on appelle la contradiction, mais ce n'est pas la contradiction. Nous devons voir dans quel contexte la Bible le dit. Ici, on dit que personne ne peut voir ma face. Et qu'Abika. Mais Isaïe Lobi, je vis Dieu dans son temple. Et que sa robe remplissait les temples. Ça devient contradictoire. Ézéchiel a dit que non, je vis Dieu dans les temples. Le même Dieu, dont bien aimé, les autres disent que bien aimé, d'autres passages disent qu'on ne peut pas le voir, d'autres disent qu'on a vu Dieu. Mais de quoi s'agit-il dont la Bible parle? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas le corps. Comment Moïse a demandé qu'il devait voir bien aimé la gloire de Dieu? Alléluia. Maintenant, Babi, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Bola bonanga. Et je programmerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Ici, pour voir Dieu, Dieu savait que l'homme restera toujours l'homme, c'est un pécheur. L'homme, malgré les dons de tout ce qu'il fait, ça ne peut pas suffire, bien aimé, pour être à mon ensemble. Maintenant, Dieu dit que non, je vais faire la grâce. Ça veut dire que tu ne le mérites pas. En réalité, étant qu'un homme, tu es tellement faible, mais tu ne peux pas me voir. Mais je veux faire passer ma bonté. Bien, écoutez-moi. Sans la bonté de Dieu, personne ne peut voir sa face. Parce qu'en nous, il y en a toujours des choses qui nous empêchent d'être saints comme lui. Sans lui, personne ne peut être écouté. Mais c'est sa grâce qui fait en sorte que Dieu nous écoute. C'est pour cela je ne pourrais pas chercher à moi de se glorifier parce que Dieu m'écoute, parce que je suis spécial, où je fais des choses. Ce qui m'a choqué dans notre passage, quand Dieu a fait sortir son peuple en Égypte, Maman, ils n'avaient pas la loi. Ils sont sortis, Dieu les a délivrés, mais Dieu déjà, il n'a pas réellement choisi le peuple israélite parce qu'ils ont fait de bonnes choses. Dieu les a choisis comme ça. Ils étaient le peuple avant. Après que Dieu, lorsqu'ils ont fait sortir, c'est alors qu'il va donner la loi. Le choix de Dieu et la loi est venue après. Cela veut dire l'amour que Dieu est envers toi. Il n'attend pas d'abord que tu accomplisses les règlements pour t'aimer. Entre la délivrance des peuples israélites et la loi est venue au montagne de Sinaï. C'est-à-dire que Dieu avait commencé d'abord à témoigner sa bonté lorsqu'on était encore des impies, lorsqu'on était encore des pécheurs. Dieu est mon. Et quand je vois cela, cet amour me pousse toujours de l'aimer. Même lorsqu'on était des païens, nous l'appelons et de recevoir sa vie. Mais Dieu nous écoute. Comment Dieu doit écouter la prière d'un pécheur?
Comme ce malfaiteur qui était dans les poteaux. Mais Jésus va l'écouter. Ah, j'ai compris. Quelle que soit ta vie, si tu le reconnais, il ne va pas te rappeler tes péchés. Il va témoigner sa bonté dans ta vie. Et il va chercher à te sauver. Voilà, c'est pour cela. C'est là où ça devient maintenant important. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous devons croître dans la connaissance de Christ. Parce que sans sa connaissance, malgré tout ce qu'on peut chercher, ça sera qu'affaire. Parce que le but de Dieu, que toutes les âmes tournent vers lui. Tout ce qu'il fait, avec un seul but. Que les gens le connaissent. Quand ils ont fait sortir de l'Égypte, c'était sans la loi. Et quand ils marchaient, Dieu a compris que ces peuples n'ont pas compris. Pourquoi je les ai fait sortir en Égypte? Dieu va dire, je vais prendre la loi, je vais leur en donner. Or la loi n'était qu'une pédagogue. Le but toujours principal, maman, c'est pour les ramener vers Christ. Même la loi n'était pas venue pour détruire les peuples. Mais Dieu croyait dans sa souveraineté que la loi va les ramener vers Christ. Mais personne n'a compris la loi. Alléluia. Qui n'a pas besoin de voir la gloire de Dieu? Tous nous avons besoin de voir la gloire. Mais Dieu dit, je fais grâce à qui je fais. Bien-aimé, lorsque la Bible dit, errez-le humble, ce sont eux qui verront la l'humilité qu'on parle, et le pauvre en esprit plutôt. Ce sont eux qui verront bien Dieu. Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui sont humbles. Quand tu comprends que tout ce que tu peux avoir, ce n'est que bien aimer la gloire et la grâce de Dieu, c'est alors ta vie changera. Dieu va dire que non, je fais grâce à qui je fais. Pour voir la gloire de Dieu, Dieu n'a pas donné 10 principes. Il n'a pas donné 2 principes. Il dit c'est un problème plutôt, c'est une question de ma grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. La miséricorde, tu es déjà condamné. Mais sa misère, comme nous dit mon père spirituel qui dit que non, tu es dans la misère. Maintenant, il jette sa corde. Miséricorde. Il jette sa corde. Toi qui étais déjà condamné, pour te faire sortir dans les trous. C'est pour ça qu'il dit que je fais grâce à qui je fais. Et je fais miséricorde à qui je fais. Vous comprenez la différence de la grâce et de la miséricorde? L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut pas voir et vivre. Alléluia. Mais l'Éternel va chercher une solution. C'est que j'aime de ce Dieu-là. Il a compris lui-même qu'il est l'esprit.
Mais comme c'était la demande de son fils, de son serviteur plutôt, parce qu'il faut toujours retenir, les Moïse et les Abraham n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils étaient que des serviteurs. Tous ceux qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas des enfants dans l'ancienne alliance. Nous sommes devenus enfants dans la nouvelle alliance. Même les apôtres, avant la Pentecôte, ils n'étaient pas encore sauvés. Malgré qu'ils étaient avec Christ. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils sont devenus. Je me fais comprendre? Il dit, comme de toi-même, c'est pas possible que l'homme me voie. Et qu'il reste et qu'il vive encore. Il dit maintenant, je dois chercher une solution pour l'homme. Je vais te dire que Dieu c'est un Père responsable. Parce qu'il y a des fois on se débrouille sur beaucoup de choses. Dieu n'était pas créé pour qu'il te débrouille toi-même. Dieu t'a créé, bien aimé, pour qu'il te soutienne, que tu sois son partenaire. C'est pour cela, dans toutes tes demandes, dans tous tes besoins, tu dois comprendre, il n'y a rien de ce que tu peux faire, bien aimé, qui peut convaincre Dieu. En dehors de bien aimé, de croire en lui et de le respecter. Il n'y a rien de ce que tu peux faire comme des dons. Tu peux te dire réellement que parce que je fais ceci, c'est pour cela que je l'ai reçu. Dieu nous dit, personne ne peut vendre. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Tu n'as rien fait. Ce que nous sommes, cela est venu à partir de notre haï Adam. L'homme est bien aimé et ne pécheur. Parce que notre père, grand-père Adam, avait succombé. Maintenant Dieu va chercher un moyen. Comment l'homme peut le voir? Quand tu vas réaliser cela, c'est à partir de là, tu vas faire, tu auras que l'objectif de chercher c'est lié. Comment tu peux voir la gloire de Dieu? C'est ça qui est important. Nous faisons beaucoup de formules. Nous créons beaucoup de choses pour voir bien aimer la gloire de Dieu. Mais il y a des fois même bien aimé, Dieu n'est pas là. Beaucoup de gens cherchent à voir la victoire. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de victoire en victoire. Mais la victoire, c'est une personne. Nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire est déjà en nous. Mais cette ignorance fait en sorte que nous ne croissons pas. Nous sommes toujours des bébés spirituels. En réalité, il y a d'autres choses que nous cherchons sont déjà en nous. Parce que Dieu déjà a donné déjà une solution. Dieu va dire à Moïse, je sais que toi-même tu ne pourrais pas le voir. Dieu va lui montrer un lieu. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Alléluia.
les lieux seulement. Si Dieu ne te montre pas les lois, les lieux, tout ce que tu peux faire, bien aimé, ça ne te montrera pas la gloire de Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Dites à Dieu que moi seul je ne peux rien. Moïse l'a dit. Quels ne sont pas les miracles que Moïse a vus? Mais Moïse a compris, en dehors de tout ce qu'il avait, en dehors de la maison que tu as, en dehors de tous les biens que tu as, bien aimé, la gloire de Dieu c'est quelque chose incomparable. Il faut que Dieu te montre comment tu peux le voir. Est-ce que nous avons ces souhaits-là dans notre vie? Mais lorsque tu sonnes nos cœurs, mais que nous avons toujours besoin d'avoir les matériels. Personne n'a l'envie de voir Dieu. Personne n'a l'envie bien aimé de voir sa gloire. Même nous les pasteurs, nous voulons que les boiteux marchent. Nous voulons que les malades se guérissent. Mais qui cherche la face de Dieu? Qui cherche bien aimé voir Dieu? Lorsqu'on s'approche du Seigneur, nous avons qu'une seule chose, que j'ai le mariage, que je sois élevé, que je devienne riche. Voilà, c'est pour cela l'évangile n'est pas prêché. Nous avons ôté le Christ au centre de l'évangile. Nous avons remplacé le Christ, l'homme à la place de Christ. L'évangile n'est pas christocentrique. Mais c'est l'homme qui devient, bien aimé, l'anthropologie. Quel est le terme que je peux dire? L'homme est devenu au centre. L'église est devenue un lieu de la moralité. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais on ne parle pas de ce qui convient. L'église est devenue, ou le christianisme devient il y a ce qu'on appelle la crise du christianisme. Le Christ n'est pas dans le christianisme. Alors que le jour que Christ a rencontré les disciples de Maïs, il leur parlant de bien-aimé depuis Moïse jusqu'à l'Apocalypse. Il dit tout cela parle de moi. Il n'y a rien de ce qui est là qui ne parle pas de moi. En d'autres termes, c'est moi qui ai la source. C'est moi qui ai tout. Je suis l'absolu. Maintenant, ici, Moïse, qui avait envie de voir la gloire de Dieu, parce qu'il a demandé à Dieu. Le peu Moïse a vu déjà tant de miracles. Il a vu un calme. Les cannes qui étaient secs, comment ces cannes-là s'est transformées en serpent. Il a vu comment l'eau s'est changée en sang. Il a vu, bien aimé, la pluie, bien aimé, des jets de pierre, de glace qui tombaient. Mais cet homme, lorsqu'il est arrivé bien aimé dans le désert, il va dire encore, fais-moi voir ta gloire. Le même Dieu va répondre. Personne ne peut voir ma gloire et qui vive. Alors, cela veut dire, la réponse de Dieu est déjà qu'il ne veut pas que je meure. Si je vois sa face, il va me perdre. Ça veut dire que je ne verrai pas. Comme un père, il dit je fais ma grâce à qui je veux. Je fais ma bonté à qui je veux. Ma miséricorde à qui je veux. Miséricorde. Il va chercher une solution. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai,
Quand tu regardes ta faiblesse, Dieu cherchera une solution. Oh, tu ne comprends pas. Malgré l'âge est avancé, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu cherchera une solution. Tu n'as pas compris. Malgré tout ce que les gens disent de toi, tu vois déjà qu'ils ont raison. Mais Dieu, étant que Père, rien n'est impossible à lui. J'ai compris. Quand Dieu m'amène dans le désert, oh, le désert, c'est quelque part qui est sec. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est pour que je l'adore. Seigneur, comment tu dois m'amener au lieu de me laisser en Égypte, là où il y a des, j'ai mon travail. Tu veux m'amener dans le désert pour te servir là où il n'y a pas de maison. Il n'y a même pas de cailloux. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul, comme un chrétien complet, il comprenait toutes ces choses. Il va le dire même dans le désert de la mort, il dit, la mort m'est un gain. Il dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Dans la pauvreté et dans la richesse. Pourquoi pour l'apôtre Paul? Il dit, je ne cherche pas autre chose. Je cherche le Christ ressuscité. En d'autres termes, je cherche l'évangile. Quand on parle de l'évangile, l'évangile a 4 facettes. La naissance de Christ, sa mort, sa résurrection et son retour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ceci. Malgré que les gens qui t'aidaient, ils ne sont plus près de t'aider. Dieu me dit de te dire ceci. Il va créer un moyen pour que tu vois sa face. Alléluia. Dieu cherche un moyen pour quelqu'un. Les gens du monde disent que c'est impossible. Mais Dieu est en train de chercher un moyen. Qui peut t'aimer comme ça? Malgré tes faiblesses, mais te chercher un moyen. Parce que ma camarade a joué lieu pour te c'est qu'on t'a manqué de toi pour t'enlever les larmes et te faire pour ça, sans besoin, Dieu va te répondre à tes besoins. Il dit, voici un lien près de moi. Tu ne peux pas chercher Dieu non pas en dehors de sa volonté. Alléluia. Tu t'éteindras sur les rochers. Dieu dit, ce lien-là est auprès de moi. Mais si tu veux voir ma gloire, tu dois t'éteindre auprès des rochers. Tu t'éteindras sur les rochers. Parce que pour voir Dieu, il y a un lieu. Tu ne peux pas le voir n'importe où. Tu ne peux pas voir ton mariage en dehors de lui. Ton élévation n'est pas en dehors de lui. Pasteur, frère, il y a un lieu où un ministre peut voir la gloire de Dieu. Il dit quelque part, vous m'avez abandonné, moi qui est la source. Vous avez creusé vos citernes d'eau, creusé, qui n'a pas, bien aimé, qui ne peut pas retenir de l'eau. Mais moi qui ai une source, vous m'avez abandonné. Quelles sont ces citernes?
Vous mettez de l'espérance à ce que vous ne pouvez pas mettre. Voilà, c'est pour cela que nous sommes ici. Il dit parce que vous m'avez abandonné. Vous travaillez ce que vous ne travaillez pas. Vous mangez, vous ne vous rassisez pas. Vous buvez, mais vos soifs sont toujours. Mais si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Est-ce que je parle à un peuple? Alléluia. Amen. Au lieu de chercher sa face, nous avons cherché notre propre gloire. Que je sois renommé, que le monde reconnaisse que je suis passé de haut. J'ai de l'ampleur, j'ai du succès. Est-ce que Dieu est là? Qu'est-ce que le succès sans Dieu? Qu'est-ce que l'argent sans Dieu? Qu'est-ce que mariage sans Dieu? Dis un peu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh bien-aimé. Dieu va lui montrer un lieu. Mais ce lieu, bien-aimé, c'était le rocher. Il devait s'éteindre dans le rocher. Il dit, mais quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. C'est dans ce creux-là, du rocher, c'est là où tu dois te cacher pour voir la gloire de Dieu. Tu sais, celui qui s'est caché dans le creux, bien-aimé, même la gloire. Celui qui est dans le cercle du président de la République, il voit aussi quelques gloires des présidents. La NES qui a transporté Jésus. On avait bien aimé étaler le pain de maman pour Jésus. Mais en réalité, la personne qui a marché sur le pain, c'était pas la NES. Ce n'était pas Jésus. Mais c'est la NES. Quand tu portes Jésus, même le pain est là qu'on va étaler. Ça sera non pas que Jésus qui marchera. Si tu verrais si porte Jésus, ne porte pas l'autre message. Si tu veux marcher sur le pain de la gloire, que les gens chantent pour toi, tu dois transporter Christ. Si tu veux être acclamé, transporte Christ. Lorsqu'on va étaler le pain, toi qui es seulement Ness, tu ne me demanderas pas cela. Le même Anès qui était à Bethanie, parce qu'il a transporté une personne. Lorsque cette personne s'est dit, je vais aller à Jérusalem, c'est-à-dire que la Ness qui était villageois va se déplacer pour aller dans la ville. C'est-à-dire que c'est celui qui transporte Christ. Lorsque le Christ s'élève, lui aussi s'élève. Lorsque le Christ est glorifié, lui aussi sera glorifié. C'est-à-dire que dans la vie d'un chrétien, s'il veut voir ce qu'il cherche, il doit comprendre. Les liens, c'est le rocher. Mais qui est ce rocher? Si l'Ancien Testament parlait déjà de l'ombre à venir, nous qui sommes dans ces temps présents, nous devons comprendre ce qui était un mystère caché. Oh, l'apôtre Paul nous dit, le mystère caché est révélé pour nous les enfants. Les choses qui étaient cachées pour nos aïeux. Mais pour nous, ce n'est pas un mystère. Pour nous, nous le vivons. Et nous vivons avec lui. La
La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Lorsque j'ai lu les livres des Romains, je ne cherche pas à connaître les Romains. Mais je cherche qu'est-ce que Christ. Quel est le message de Christ? Où est Christ? Lorsque j'ai lu les livres de Genèse, je ne cherche pas à connaître Moïse. Mais je cherche toujours la rocher. Les lits. Quand j'adore, je ne cherche pas d'abord à avoir les mariages. Mais je cherche d'abord lui. C'est ça qui est la différence. C'est ça qu'on dit que non, la vie spirituelle, c'est ça. Nos églises, on a remplacé, on a ôté le Christ au centre, on a mis l'homme. On parle que les 10 principes pour réussir. Comment se marier? Comment faire ton mariage? Est-ce que ça c'est le but de l'évangile? On a ôté celui qui devait être au centre. On a mis l'homme. Et l'église est maintenant décentrée. Et l'église a des problèmes maintenant. Maintenant, tous les disciples qui viennent à l'église aujourd'hui, tout le monde veut devenir bien-aimé riche. Tout le monde veut devenir avec une grande bien-aimée, il veut rouler carrosse. Parce qu'on ne les a pas montré la personne des rochers. On les a détournés de Christ. Il faut qu'il y ait de la gloire. Voilà, c'est là où le diable maintenant nous a montré beaucoup de choses. La Bible dit, un jour, Dieu va permettre que son fils soit emmené dans le désert. Il arrive dans le désert. La Bible dit, il gêna pendant 40 jours. Le diable est venu dire, si tu m'adores, je te donnerai toute la gloire. Toute la gloire. Jésus a dit non. Je ne peux pas t'adorer. Il a dit, tu adoreras seulement le Dieu. Mais pourquoi Jésus a refusé d'adorer le diable? Parce que c'est un péché. Non, c'est pas pour le péché, Jésus. Jésus a refusé. Il a comparé la gloire de Dieu et la gloire de ce monde. Il n'y a pas match. Jésus a dit non. Voilà la raison que Jésus a refusé. Si nous pouvons montrer les gens la gloire de Dieu n'est pas comparable à la gloire de ce monde, nous serons toujours unis avec lui. Or, si nous sommes unis à lui, il deviendra notre sanctification. Il deviendra notre sagesse. Même si les tentations arrivent, c'est celui-là qui combattra notre place. C'est celui-là qui sera notre sagesse. Comment je peux traiter ces problèmes avec ma femme? C'est celui-là qui sera notre rédemption. C'est celui-là qui sera ma justice. Je ne cherchais pas à me venger. Parce que lui, celle qui est uni avec moi, qui sera ma justice. Voilà la raison pour laquelle, comme l'église est détournée de Christ, nous succombons du jour au jour. Parce que la vraie sanctification n'est pas la sanctification de position, mais la vraie sanctification, lorsque tu es uni avec lui, c'est celui-là qui te dira, mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous allons tomber tous les jours. Bien, beaucoup de gens ne sont pas tombés aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais été tentés. Mais le jour où la tentation arrivera,
C'est ce jour-là qu'on saura. Voilà, c'est pour cela. Lorsque quelqu'un trébuche, tu dois beaucoup prier pour lui. Parce que tu ne sais pas. La gloire de Dieu. On a détourné les gens. Les gens cherchent maintenant leur propre gloire. Les gens commencent à se prêcher eux-mêmes. Ils ne prêchent pas le Christ. Quand quelqu'un même qui chante, qui veut faire sortir un cantique, il dit parce que le but n'est pas Christ. Et pour que ça cartonne. Mais les anciens cantiques qui n'ont pas d'auteur qu'on chantait, ça touche le cœur. Le but c'était là. Ça tournait vers Christ. Si nous voulons rester notre église, ne tournez pas les visages des gens vers la délivrance. Mais tournez bien aimé vers le service de Dieu. Le même Dieu qui a fait quitter Israël en Égypte. Le but n'était pas seulement les Canaan. Le but était. La finalité n'était pas le Canaan. Beaucoup de gens pensent que si Canaan était la finalité. Non. Canaan était un moment de réjouissance pour du glorifier. Mais quel est le but que Dieu a dit? Laissez mon peuple pour aller me servir dans les désert. Qu'est-ce qu'il fait cela? Laissez mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer dans les désert. Le but de Dieu pour son église, pour qu'ils aillent servir Dieu dans le désert. Ce qui est principal, parce qu'en Égypte, et aussi ils servaient Dieu. La différence entre nous, les peuples de Dieu et ceux de l'Égypte, nous c'est notre culte. C'est pour cela un jour en Égypte, au désert, Moïse est parti seulement 40 jours seulement. Les peuples étaient impatients. Ils se sont dit, il a trop traîné. Il faut qu'on cherche le Dieu. Il dit l'Éternel. Ils ont fabriqué des idoles. Écoutez. Ils ont dit, peuple israélite, voici l'Éternel, le Dieu qui vous a fait quitter de l'Égypte. C'était le faux. Oui. Ils ont donné le nom. Ils avaient le même nom, l'Éternel. Mais la différence entre notre Éternel, notre Dieu et esprit n'est pas un faux. Et des fois, à cause de notre impatience, nous cherchons les choses et nous formons des voleurs. Est-ce que vous m'écoutez, je réfléchis trop par rapport à ce message. J'ai cherché qu'est-ce qui nous fait faillir, qu'est-ce qui nous fait réussir comme qu'est-ce qui nous fait. J'ai compris. Parce que notre croyance, il y a ce qu'on appelle les syncrétismes. C'est-à-dire que les gens qui ont mêlé ce qu'on appelle la tradition et la croyance. Quand tu vois que votre étape commence à bouger, que tu es un enfant qui est chrétien, mais tu dis, pas la chose au monde de vos problèmes, et tu crois cela.
C'est pour cela moi je fais quelque chose. Il y a des fois ma femme me dit que vous ne savez pas comment ma femme me dit que je fais des choses comme un petit enfant. Les bakuna gauche, na mettre sur la droite. Parce que ça me parce que les gens mettent les bakuna gauche, c'est des gens qui ont un problème. Alors le cas pour le bagane voilà, ngasko quoi ça c'est positif. Sur la lotion qui m'a boumiga, sur la boumiga, sur la bongabi, ngaïda bikina kimi. Je fais ça de ma manière. Pour ne pas être succombé dans ces pensées-là. Est-ce qu'on a pongé ça pour la bon? Pour dormir, il faut que je paye l'argent? Non. Non. Ce sont des petites choses. Mais si tu mets ça dans ta tête, et tu verras ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend de la parole de Christ. Si vous comprenez, ce sont des fois. Et la croyance est tellement mêlée. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas la gloire de Dieu. Nous devons séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Pour qu'on vive ce qu'on appelle la vraie spiritualité. Vous ne voyez pas, malgré les temps de prière, nos frères et nos sœurs ont toujours dans des problèmes. Nous faisons des délivrances et délivrances. Quand nous avons payé quelque chose, on dit que non, c'est un processus. Parce que pour que les gens ne se fatiguent pas, on va continuer, on va encore faire la mais qui une seule fois dans la Bible que Christ a répété la délivrance. Lorsqu'il a demandé qu'est-ce que tu vois, je vois les hommes comme des arbres. Il le faisait automatiquement. Mais nous-mêmes, la fièvre, là, ça devient un problème. Parce que tout simplement, nous avons mis d'autres choses dans nos têtes. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez? Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Je vais couper l'internet parce qu'il y en a des publicités qui vont me déranger. Vous savez, avec ces choses-là des réseaux sociaux, si tu utilises la Bible de ta tablette, il faut couper toujours l'internet. Sinon, ça va commencer à te déranger. Satan soit ébi qu'on a des bijoux mingi. Satan aussi sait que tu aimes les bijoux. Dans le moment où tu as la Bible. Dans le moment où tu regardes la Bible. Collection il va te montrer une nouvelle collection. Tu veux jeter les yeux, il te distrait. L'inconvénient de la Bible, de la tablette, c'est ça. Amen. Il va t'amener pas des petites choses. Il sait que la Bible, la méditation, tu n'as plus moins cher. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a un lien, maman Clémence. Ma Clémence. Pour voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas le voir de toute manière. Mais Dieu sait le lien. Il dit lui-même. Voici un lien. Près de moi. Tu l'éteindras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Jusqu'à ce que je passe. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu se révèle et se voit dans la personne de Christ. Alléluia. C'est ça qu'on appelle bien-aimé. Les rochers. Maintenant nous avons Jésus-Christ. Mais l'église parle d'autre chose. Yesu Masia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons chercher
à connaître la personne de Christ. Parce que si on se cache en lui, c'est pour ça que je vous donnerai des devoirs. Allez chercher tous les versets qu'on dit en Christ. En Christ. Lisez tous ces passages. En Christ. Cherchez tout ça. Lisez cela. Vous allez découvrir le mystère. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à toutes ces choses? Alléluia. Amen. Dieu se voit dans la personne de Christ. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, 8. Jean 14. Joe, tu es fatigué. Jean chapitre 14, 8. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons comprendre les mystères cachés. C'est Jésus. Prenez le temps de faire ce qu'on appelle ton étude de la Christologie à la maison. De connaître la naissance. Ou soit de connaître le Christ et son œuvre. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Ça va te délivrer. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé. La Bible dit, Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si nous mettons notre foi, toute notre foi en Jésus, nous n'aurons plus de difficultés. La gloire de Dieu sera notre partage. Alléluia. Amen. Même pour ces miracles-là, la Bible dit, si nous croyons en lui, nous ferons encore des grandes œuvres. Dis-moi maintenant, cette vérité-là, qui peut te ôter ça là dans ta tête? Tu as cherché Dieu en dehors des décrets de recherche. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans Christ. Je vous ai déjà dit, les malades ou la malade dont bien aimé qu'on a déjà trouvé les médicaments, on ne fait plus de recherche. Les malades ou la malade dont on a déjà trouvé les médicaments, l'homme a cessé de faire les recherches. Vous savez pourquoi? La tuberculose. On ne fait plus, on dépense plus d'argent pour chercher l'argent. Nous, la solution a été trouvée. C'est Jésus. Mais pourquoi cherchez-vous en dehors? Vous serez utilisé par des hommes. Et vous serez comme bien-aimés, comme leurs moutons.
Voilà, c'est pour cela l'église connaît beaucoup de problèmes. Parce que quand on vous dit, ayons le regard vers Christ, et vous regardez autre part, vous croyez qu'on vous embête. Nous vous aimons. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Galates qui vous ensorcellent. Vous qui avez connu l'évangile de Christ, mais qui vous ensorcellera, de laisser la personne de Christ. Il dit, je vous ai prêché Christ jusqu'à ce que la tableau m'a dit couleur. Mais qui vous ensorcelle? Si tu parles dans une église, on te parle bien aimé de prospérité, de mariage, de guérison, de délivrance, sans qu'on te parle de la personne de Christ. Sors dans cette église. Parce que Christ est l'absolu et la solution que Dieu a pris pour le monde en tout entier. Alléluia. Jésus est vivant, bien-aimé. Dieu est venu sous forme humaine à la personne de Jésus pour approcher l'humain quand on ne peut pas voir Dieu. Quel amour! Quel sacrifice! Il a laissé sa gloire. Il est venu, mais le ciel ne l'a pas reçu. Jusqu'à maintenant, l'église de Christ est en train de laisser Christ ailleurs. Nous vivons ce que les Israélites ont vécu. Quand le Christ est venu, ils ont cherché à tuer Christ. Alors, c'est de dehors. Ils sont venus avec des accents pour adorer les bébés. Mais c'est de l'intérieur. Ils cherchaient à tuer l'enfant. Le monde à l'envers. Quand Dieu a compris qu'il veut tuer l'enfant, il va dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère, allez à l'Égypte. Les encens et l'or sont restés en Égypte et en Israël. Mais le fils est dehors. Bien-aimé, tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent, mais peut-être le Christ n'est pas là. Il est en dehors en Égypte. Il rentrera au temps convenable. Quand ils vont entendre que le roi est mort, quand ils vont entendre que le péché est mort dans ta vie, quand ils vont entendre que bien aimé, ce comportement est suffisant, c'est alors qu'il va paraître. Il était parti parce qu'il a constaté qu'il y avait de l'or, qu'il y avait tout, mais lui n'était pas là. Nous sommes à un moment. Nous devons avoir, bien aimé, le discernement des temps. La Bible dit, le fils de Zacar, ils avaient l'intelligence du temps pour savoir dans ces temps tout ce qui se passe. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que tu te demandes cela? Dans ces temps, au lieu de critiquer, au lieu de haïr les gens, mais c'est le temps de demander à Dieu. Que devons-nous faire? J'aime Paul. Le premier jour, il a rencontré Christ. Il n'avait pas dit, Seigneur, je ne suis pas encore marié. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse?
As-tu déjà demandé cette question à Dieu? Que veut-il que je fasse? L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. Il est venu dans le but de sauver ceux qui auront crié en lui. Et l'auront ici comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. A-t-il le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Je repose la question. A-t-il le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Si c'est oui, il est venu détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné, afin quiconque croit en lui ne périsse pas. Si tu crois en lui, je te dis déjà, la perdition n'est pas en toi. L'échec ne peut pas être ton partage. Si tu commences à t'enfoncer, c'est-à-dire que tu as détourné tes regards vers Christ. Vous savez, quand Dieu est venu voir, hier c'est ça que je méditais sur Caïn et son frère. Qu'est-ce qui a fait que l'offrande de Caïn soit acceptée et d'Abel soit acceptée et de Caïn ne soit pas acceptée? Abel, Caïn, lorsque son offrande n'était pas acceptée, il pouvait faire demander à ton frère, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Maman Clémence, il y a des fois on se jalouse pour rien. Si tu vois quelqu'un qui est en train de rester dans ses voies, au lieu de l'haïr, approche de lui. Demande quel est ton secret. Mais Caïn, au lieu de réfléchir ou d'être humble de demander à Dieu, il va encore être en colère contre Dieu. Non pas seulement en colère contre Dieu, mais il raisonne encore de tuer son frère. Et Dieu va lui dire, les péchés devant ta porte. Mais toi domine là. Domine-les. Au lieu qu'ils comprennent, c'est une grâce que le Seigneur a fait. Dieu n'a pas dit tu as déjà pensé, tu as péché. Non, il dit que, mais toi domine-les. C'est que tu veux faire là. Mais moi l'Éternel, je suis venu te parler. Toi domine-les. En d'autres termes, aucune tentation qui peut vous survenir qui est au-delà de votre force. En d'autres termes, je mets une capacité en toi de dominer ta haine. Malgré les efforts de Dieu. Mais combien de nous où Dieu nous parle et tantôt nous mais notre orgueil ne veut pas écouter Dieu. Combien de nous? Même quand tu veux faire cette chose-là, combien de fois que Dieu t'a interpellé que c'est un péché, c'est mal, mais tu as foncé. Combien de fois? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous verrons Dieu dans sa gloire. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu tiendras sur le rocher. Les rochers est près de Dieu sur lesquels il faut s'appuyer. Jésus est le rocher assis à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Si nous sommes cachés en lui, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes.
pourquoi cherchais-tu Jésus ou cherchais-tu ta bénédiction d'une autre manière? C'est pour cela, si on donne ces proverbes, des hommes qui ont bâti leur maison, je vais m'arrêter là. L'autre a bâti sur les sables. L'un a bâti sur les rochers. Mais la Bible dit, le vent est arrivé. Les vents, l'ouragan. Moi qui est votre pasteur, je ne vais pas vous parler de vent. Je ne vais vous parler de l'ouragan. Je ne vous parle pas des tempêtes. Mais je te dis, pour construire ta maison, ton mariage, tes études, tes projets, au lieu de te parler, tu vois les vents, la tempête, je ne te parle pas de cela. Je te fais passer le temps pour rien. Mais qui tu veux bâtir, bâtir sur les rocs. Car le vent arrivera, ça peut te bouger, mais ta maison ne sera pas détruite. Au lieu de te parler sur le vent, parce que le problème, c'est le fondement. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est le manque de Christ. Les guerres dans le monde, les péchés que nous succombons, nous n'avons pas Christ. Celui qui a Christ à l'amour. C'est l'amour. Nous n'arrivons pas à nous aimer parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous n'arrivons pas à obéir parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous n'arrivons pas à donner parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais nous prions. Mais la prière sans l'amour. Corinthiens dit que c'est comme du bruit. Il n'y a pas l'amour. Quelle église? Dans une église où un chrétien y a un problème, les gens sont contents. Aujourd'hui. Ça c'est les... Mais que diront les païens? Dans une église. Dans une église. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Si tu ne donnes pas, c'est à cause de l'amour. Vous savez prier. Tout le monde peut prier. Même les occultistes prient. Mais partager. C'est pas tout le monde qui partage. C'est donné pour quelqu'un. Même les occultistes prient. Vous savez que le jour où Dieu a dit, quand il a regardé son peuple, il a vu que le monde était dans le chaos. Dieu a dit au ciel, qui j'enverrai-je? La Bible dit il y a eu le silence au ciel. Même Gabriel n'avait pas dit que je suis fort. Non, personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment de l'amour comme Christ. Qui peut mourir pour quelqu'un qui sait qu'il a péché. Mais tu veux payer. Tu peux le faire. Tu peux aider ton ennemi.
Le silence était entré dans le ciel. Personne n'a montré les doigts. Et le fils a dit, Père, maintenant, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher. Parce que celui qui est attaché à Christ, ma Marie, il est comme les sarments. Les sarments. C'est les sarments, c'est lui qui est appuyé quand même dans cette là. L'étape qui s'est attachée avec l'arbre. Parce que si tu t'attaches avec l'arbre, jamais d'ailleurs étape jamais j'ai entendu les je suis sec. L'étape a une chose à faire. Il faut s'attacher. Il faut s'attacher. Ceux qui servent Mathieu peuvent faire des servent montent. Ceux qui saisonnent fruits, si les saisons des fruits arrivent, ça va donner des fleurs lui-même. Et que ça est fort. Ça ne va pas forcer. Bien vu que lui, il est les sept, nous sommes les sarments. Surtout attachés. On va donner les fruits à notre Seigneur. Tu ne veux pas t'attacher à Christ. Le cep, c'est Christ. Nous sommes les sarments. Attachez-nous à Christ. Dans toutes nos prières, dans nos prédications. Prêchons Christ. Attachez-nous à Christ. Pour qu'on vive les miracles de christianisme. Si nous voulons voir du succès, attachons-nous à lui. Nous voulons voir la sanctification. Tu peux te renfermer dans la chambre. Je ne regardais pas les femmes. Mais dans ton TikTok là, tu vois que c'est très dangereux. Moi je me suis dit, les TikTok là, c'est comme si même les femmes là de vitrine ont quitté ça, ils sont venus dans le TikTok. La seule chose qui fait dans ce TikTok là, c'est montrer leur corps. Cela dit, il n'y a rien de plus. À part ceux qui donnent les messages bibliques, c'est ça. Mais la vraie sanctification, 1 Corinthiens chapitre 30 nous dit, celui qui est notre sanctification, c'est-à-dire que quand tu es uni en Christ, c'est lui qui devient ta sanctification. Tu verras réellement que tu commences à. Tu veux fléchir le genou. Il dit non, non, non. Je quitte là-bas. Dès que tu pars, j'ai parti déjà. Qui m'a épargné comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu. La vraie sanctification, ce n'est pas ceux qui parlent. Je disais à un pasteur, pourquoi tout le monde crie seulement la sanctification, la sanctification? L'air shit, c'est terrible. Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Quand tu te montres trop comme ça, tu es dans le ministère de la condamnation. Tes faiblesses vont être maintenant à la lumière de tout le monde. Les jours qu'on te travaille par une seule faiblesse, la Bible dit celui qui tue par le paix mourra par le paix. Nous n'avons pas l'habitude de condamner les gens. Là, dépendamment, si tu as l'amour, même quand tu prêches le péché, tu prêcheras le péché et tu montreras comment sortir dans le péché. Si tu veux faire voir que moi je suis déjà, ta chute sera terrible. Moi je vis les gens qui ont dit un divorcé ne peut pas prêcher chez moi. Et quand il a chuté, il a changé de langage.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il était dans la position de force. Il était dans une position de force. Bien-aimé, comme nous ne connaissons pas le chemin de demain, soyons humbles. Soutenons ceux qui sont faibles. Cherchons à être cachés dans les près du rocher. Ne te cache pas dans tes rêves. Ne te cache pas dans tes avoirs. Ne te cache pas dans ton orgueil. Cache-toi en Christ. Et j'ai dit que si tu veux reconnaître un chrétien vrai, c'est un chrétien qui est humble. Ce n'est pas celui qui est à l'église. Pasteur, même pas peut être humble. C'est un état d'esprit. État d'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis dire? Nous sommes dans ce monde, nous tous ne sommes pas épargnés. Sans Christ, personne n'est à l'abri. Voilà la raison pour laquelle, dans cette alliance, il y avait ce qu'on appelait la vie des refuges. Quand quelqu'un tue une personne par la suite, il devait aller se cacher dans cette ville, devant le chevalier sacrificateur. Et si la personne qui le poursuivait, parce que le vengeur descend, si tu tues la sœur d'autrui, cette personne va te suivre jusqu'à ce qu'il va te tuer. Et cette personne n'était pas condamnée. Et toi qui as fait cette erreur, si tu te caches dans la ville, il n'a pas le droit d'entrer dans la ville pour te tuer. C'était l'image de Christ. Quand tu te caches en Christ, même ceux qui veulent te venger de ton père, même de tes péchés, n'auront pas le pouvoir de te tuer. Quand est-ce que tu vas être tué? Si tu sors en dehors de la vie, c'est pour ça que nous sommes appelés à être toujours unis en Christ et ne pas sortir en dehors de Christ. C'est très dangereux de vivre une double vie. Parce que si celui qui cherche à te venger te trouve en dehors de la vie de refuge, tu es foutu. Parce que nous avons fait en dehors de Christ. Tu veux encore retourner avec cette affaire. Tu sais combien de gens qui cherchent. Tu sais combien de gens qui cherchent ta chute. C'est déjà eu des problèmes. Témoigne-moi, je vais te. Tu as vu le coussin mouillé par des larmes. Là, on va noter papa qui fait maman qui fait, mais ça vous caca. Si tu dis que la mort de ton père et ta mère, quelque chose qui t'arrive, tu n'as pas le sommeil. Aujourd'hui, quand même, vous n'allez pas prier à 10 minutes parce que sauf bandit quand même. Tu ne peux même pas prier même 10 minutes si tu commences à aller là. Parce que quand dès que tu ouvres ta bouche, te plaît. Quand tu sors au fond, le monde est là. Se cacher en Christ. C'est pour ça que la Bible dit Christ à nous. Christ à nous. Je te répète. Christ à nous. Tu me donnes la réponse qui est dans la Bible. Christ à nous. L'espérance de sa gloire. Quand on est en Christ, nous avons l'espérance que la gloire de Dieu le verra. Maintenant, il faut regarder. Tu es en Christ. Est-ce que tu parles de Christ? Tu prêches Christ? Tu partages Christ? L'unique Éthiopien, quand il lisait, quand il a rencontré bien-aimé Philippe, Philippe lui a dit ceci.
Il dit de qui s'agit-il qu'on parle? Il dit de qui? Est-ce que des prophètes qu'on parle ici? Si nous prenons des cours de homélétique, non pas seulement pour prêcher ici. Tout chrétien est censé de partager la bonne nouvelle. C'est ça qu'on va prendre. Si nous n'arrivons pas à évangéliser, parce que nous ne connaissons pas quoi. On va s'élever, on va dire, Seigneur, aide-moi. Peut-être mes regards ont été tournés vers d'autres choses. Tes regards sont tournés vers tes problèmes, maman. Jésus sait que tu as des problèmes, maman. Mais il dit, ne regardez pas les réalités des gens. Regarde vers moi. Il dit, Clémence, rappelle-toi. Quand tu avais eu un problème, tu avais vu comme si le monde, la terre est tournée. Est-ce que tu avais su comment la solution pouvait venir? Mais ces problèmes sont passés. Et que c'est aujourd'hui que je vais t'abandonner. Chacun de nous a un témoignage dans ça. On dit que c'est une année comme ça, j'étais perdu. Il m'a retrouvé. Je ne savais pas quoi faire. Mais ce jour-là, je voyais comme si le monde a tourné. Tu te dis, avec cet âge que j'ai, je pourrais encore avoir le mariage. Avec cet âge-là, je pourrais encore acheter. N'allez pas dans ces choses. Mais regarde Christ. Il sait tes besoins. Ce qui te manque, ce n'est pas la parcelle. Ce qui te manque, c'est la personne de Christ. Car la Bible dit qu'il est la source de toutes choses. Tu vas dire à Dieu, Père, j'ai compris. Rien n'était possible. Je pourrais te voir et que ta gloire est favorable pour nous. Tu as envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ est venu pour nous. Il a la droite de Père. Il intercède pour nous. Dis, Seigneur, je veux voir la gloire de mon mariage. Tu vas dire, Seigneur, je suis faible. Toi, tu es ma force. Tu fais ta grâce à qui tu veux. Le Manzambe, la 5 ans, Golo, na pourquoi la 5 ans, miséricorde, na yo. Zambe, na waboneli na nga, na bafran, na monite na kokite. Pourquoi le na osenga pena Nzambe ngolo na yo. Yo sala ngolo na moto lingi Nzambe salela ngango. Nasa na liste bato ba kozwa ngolo na pourquoi lelo. On va kozwa miséricorde. Prie au nom de Jésus, prie. Bon de la bénédiction, bon de la. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, salama ngolo Nzambe. Nazala papu bato Nzambe. Batalelio. O bazo compter Nzambe na forte. Bazo compter Nzambe na ba diplôme te. O bazo compter Nzambe na musala na yete. O bazo compter Nzambe na salaire na yete. O bazo compter Nzambe na kitoko na yete. O bazo compter te na tata na ye. O bazo compter te na renommée na ye. Mais nazo compter na yo Masia, le rocher. Le quai du rocher, Père. J'espère en toi, je compte sur toi. Et que toute personne qui nous suit, qui espère à ton saint nom, la Bible dit personne ne vient auprès de toi qui soit bien aimé, confie. Père, nous sommes là. Ce soir, c'est toi que nous avons besoin, Seigneur. Nous t'avons prêché, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oh Dieu. Tu connais mes besoins, mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume du ciel. Le royaume du ciel. Et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Oh, la justice, c'est toi, Seigneur. Père, que ta justice nous soit favorable. Ta justice dans ma famille. Ta justice dans mon église.
Ta justice dans mon ministère. Je veux voir ta gloire dans ce ministère. Si dans cette ville de Rotterdam, oh Dieu, et que les gens ne peuvent pas voir ta gloire, moi je dis Seigneur, je le crois, tu es capable, oh Père, de me faire voir ta gloire. Rien n'est impossible, Père. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. J'espère voir ta gloire dans mon métier. J'espère voir ta gloire, oh Dieu, dans ma vie, dans ma famille. Père, je le sais, Père. Je le sais, je le sais. Je le sais, je le sais. Je le sais. Santé nangai ozali nzambe. Je le sais. Nayebi kenzambe ozali boso nanga. Okotika ngala trebichete. Nayebi kenzambe. Soki nzambe osala ngo pona Mose bazaki mosali. A combien plus forte raison bana no bazana kati sal on. Nayebi lisusu kolo. Ozanzambe otika ngaba oya yote. Nayebi lisusu nzambe. Ozanzamba bikamba. Oh shama kandere. Meya kala sababa kayamando. Ye komala sama kamandere beyabasa. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, oh Père fidèle, Dieu de grâce. Je veux voir ta gloire. Seigneur Dieu de grâce. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Laisse-moi te dire merci dans ta bonté, dans ta fidélité. Laisse-moi te dire merci pour ta gloire. Zambé. Ngai moko na kokite. Kolo ya kosunganga. Na mayele nanga na kokite yawe. Kolo ya kosunganga. Sunganga ye yawe sunganga ye. Sunganga ye yawe sunganga ye. Ngamoko na kokite yawe sunganga. Ngamoko na kokite yawe. Oh sunganga ye yawe sunganga ye. Sunganga ye yawe sunganga ye. Ngamoko na kokite yawe sunganga. Ngamoko na kokite yawe. Oh, sunganga ye yawe sunganga. Sunganga ye yawe sunganga. Namoko na kokite yawe sunganga. Namoko na kokite yawe. C'est vrai que moi-même je ne peux rien faire, Seigneur. Cette église sans toi nous sommes perdus. Ce soir nous avons écouté ta parole. Chacun de nous a dit fais-moi voir ta gloire. La Bible dit que toi tu as revêtu le corps, tu es descendu pour nous sauver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je profite que cette parole, que chacun de nous remette le Christ au centre de sa vie, au centre de ses dialogues, au centre de ses projets, au centre, Père, de ses raisonnements, au centre de sa prière, que le Christ soit le fondement. Même ici arrive le vent, Père, sa vie ne sera jamais délocalisée. Il s'éteindra sur les rochers et les rochers les couvrira. Couvre ta main sur la vie de tout un chacun de nous, même ceux qui ne sont pas venus au Dieu, ceux qui sont dans la faiblesse, accorde la force. Ceux qui nous suivaient en ligne au Dieu, fais en sorte que tout un chacun au Dieu comprenne. Il a si longtemps cherché sa délivrance, mais il ne voit pas les résultats. Il est temps maintenant de chercher la personne de Christ dans sa vie. La Bible dit que Père, les ténèbres ne régneront pas sur la terre des Babyloniens et des non. Les peuples qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Ce jour-là, lorsque tu es entré dans la Capernaum, Père, ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Tu es la lumière de notre vie. Entre dans la vie de ma sœur, de mon frère. La Bible dit que Père, rien n'est impossible à celui qui croit. La croyante de ma sœur l'a poussée aujourd'hui pour lui dire que Seigneur, aujourd'hui, elle a crié que Seigneur, tu n'as pas encore fini avec elle. Le Bananzab aussi, dis Seigneur, tu n'as pas encore fini avec moi.
Je le crois de tout mon cœur. Ce soir, tu vas faire quelque chose. Tu n'as pas encore fini avec moi, Dieu. Je crois ce soir, tu vas faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin.